Alors, allons à Madhouban. Il y a 4 endroits de pèlerinage à Madhouban. Est-ce que vous les avez visités, ces 4 endroits? Qui que ce soit qui vienne à Madhouban, vous allez à Pandavavan, n'est-ce pas? En tout premier, il y a la tour de la paix. Et ensuite, la chambre à Baba, c'est la place de l'amour. Et il y a aussi la chambre à Baba, qui est la place de l'amour. Et troisièmement, c'est la hutte à Baba. C'est l'endroit pour une rencontre, une douce rencontre. Et le 4e endroit, c'est History Hall. Alors, vous avez visité ces 4 endroits, n'est-ce pas? Savez-vous tous quelle est la clé d'or qui permet d'atteindre facilement le succès dans le service et le progrès personnel? Vous en avez tous fait l'expérience. La clé d'or, c'est avoir la conscience d'être un instrument dans notre comportement, notre visage, nos relations et nos connexions. Être humble et de dire des mots purs, tout comme vous avez vu le Père Brahma et Jagadamba le faire. La spécialité que Brahma Baba et Jagadamba avaient en revendiquant ce nombre était d'être complètement dépourvu de toute conscience erronée du je. Donc, dépourvu, n'avait aucune conscience erronée du je. Ils en étaient totalement ignorants. Brahma Baba n'a jamais dit « je donne ce conseil ». J'ai raison, mais c'était toujours Baba, Baba, Baba me fait faire ça, je ne le fais pas. Je ne suis pas intelligent, les enfants sont intelligents. Le slogan de Jagadamba était « Tu te souviens? » Les plus vieux s'en souviennent. Ceux qui donnent les instructions, qui me fait bouger. Ils se souviennent de celui qui me donne les instructions, qui me fait bouger. Je ne bouge pas, mais le Père est Karan Banhar. Il me fait bouger. Donc, tout d'abord, vous devez tous en finir avec le jeu de l'arrogance et aussi du sentiment d'insulte et d'aller en avant, d'avancer.
Laissez Baba émerger naturellement de vous à tous les égards. Laissez-le émerger naturellement parce que vous avez tous eu la pensée de devenir égal au Père. Pour devenir égal, il suffit de brûler ce mot « moi ». Royal, OK. Vous ne serez pas en colère. Pourquoi y a-t-il de la colère? Parce que vous avez la conscience du je. तेरी आँखों से पीते हम हैं अमृत प्याले बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो OK ce soir, Marina? गले की माला है तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है Om Shanti. Om Shanti, bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 25. Smriti Swarup Jagadamba. L'amour donne du courage et de la force. Le mantra de Mama, celui qui me donne des ordres, me fait bouger. Maintenant, nous allons écouter Moïni Didi. Le giron de l'amour, Jagadamba. Om Shanti. Om Shanti. Lots of love to Vyakti Parivar, everyone. Beaucoup d'amour de la part d'Avyakti Parivar et à chacun, à tous ceux qui sont ici. Confluence Sage is very auspicious L'âge de confluence and very different from all other ages. est de bon augure. Even when we are in golden age, Même lorsque nous sommes à l'âge d'or, graduellement, très graduellement, lentement, le mélange, il y a du mélange à l'âme, donc de l'or à l'argent, de l'argent au cuivre et du cuivre au fer, et donc le niveau subtil de Sato à Rajo, de Rajo à Tamo. from Tamo to Sato. So it's not decline, it's ascending degrees. Donc, ça ne descend pas, ce sont des degrés maintenant qui vont en ascendant, en augmentant. Baba nous explique à propos de tous nos comptes karmiques. Nous étions dans la conscience du corps pendant 63 vies. Nous avons fait des actions et les actions étaient toutes, il y avait du mélange, il y avait des vices mélangés à nos actions. So we created karmas which we can say is a burden on the soul, alloy in the soul. And then Baba explains us Et donc, les mélanger dans l'âme. Et Baba nous explique qu'à l'âge de confluence,
Vous pouvez aussi créer des actions très élevées et aussi vous créez votre fortune, la vie de la libération dans la vie. C'est comme si nous avons à régler, mais aussi accumuler notre fortune. Donc, régler nos comptes, accumuler notre fortune. Donc, les enfants de Baba, nos vies, notre pèlerinage, dans ce pèlerinage ou sur ce pèlerinage, il y a beaucoup de scènes dans le drama et vous devez les voir et dire, je règle. Et ensuite, il y en a qui ont beaucoup d'opportunités. À travers nos interactions avec les autres ou les sortes de services que nous offrons pour créer notre fortune, pour créer aussi de belles relations les uns avec les autres, tout en créant et en réglant. Nous avons des pensées, des mots, des actions. Nous avons notre esprit, notre corps, les relations, nos richesses. Chaque situation est entourée d'une chose ou l'autre, que ce soit dans nos pensées. Peut-être que nos pensées pour quelqu'un ne sont pas très bonnes. Il y a aussi des tempêtes dans l'esprit. Mais Baba dit, pour créer notre fortune, la transformation est celle-ci, que chaque pensée devrait être élevée. Nos pensées devraient être pures. Et lorsque le temps de régler vient, il y a vraiment des tempêtes très fortes dans l'esprit ou peut-être des petites traces de faiblesse ou de vice. Donc, nous devrions continuer à observer les scènes, non seulement les observer, mais aussi expérimenter. Ce que j'ai trouvé pour ceux qui sont vraiment qui sont très clairs dans la connaissance, ils sont très prudents. Et les daddies avaient cette qualité. Lorsqu'il y avait des obstacles, des tempêtes ou même physiquement des défis physiques, la maladie, elles avaient cette pensée très, très ferme que je règle, je deviens légère, léger. Et ensuite aussi, qu'à chaque moment, à chaque chance qu'elle avait, à chaque opportunité, elles créaient leur fortune avec leur générosité, leur amour, en partageant la connaissance. Et donc, elles créaient leur fortune, elles créaient leur futur. Elles accumulaient pour 21 vies. C'est quand même beaucoup, parce qu'à l'âge d'or, nous n'avons pas besoin de faire aucun effort. Alors, vous regardez votre vie personnelle et ensuite vous regardez le rôle de maman en tant que modèle pour nous. Regardez son rôle, ses spécialités, comment elle a reconnu Baba. Et Baba l'a reconnu, il a continué. Il lui a dit aussi, lui a donné son rôle à travers Brahma Baba et qu'elle a joué de façon très, très belle en étant un exemple de s'abandonner comme un karma yogi, comme un enfant obéissant. Elle était illimitée. Mais aussi, lorsque venait le temps de régler, maman n'a jamais, jamais eu de mauvais sentiments pour personne ou de conflit avec personne. Peut-être que les autres en avaient, mais elle n'avait de sentiments négatifs pour personne. Et maintenant, à l'âge de confluence,
il y a une grande pratique. Nous devons faire une grande pratique de se préparer avec nos relations et avec les éléments. Lorsque nous disons les comptes karmiques, c'est que l'âme utilise le corps. Donc, nous faisons des actions. Et maintenant, Baba dit que dans la conscience d'âme, nous utilisons notre corps, donc d'utiliser notre corps en conscience d'âme. Il y a beaucoup de grandes relations entre l'âme et les éléments, et même avec le corps. Si vous n'avez pas de nourriture pour quelques jours, vous n'avez pas de l'air frais, si vous n'avez pas de soleil, vous ne prenez pas de soleil, le corps ne va pas survivre ou il ne va pas se sentir bien. Vous avez besoin de l'air, de l'eau, du soleil pour vivre. Nous avons besoin de tous les éléments. Alors, quels que soient les sentiments que nous avons envers les éléments ou la nature, le corps m'a été donné à travers les éléments, donc cela crée un karma, n'est-ce pas? Et la nature, mes habitudes, tout. Baba mentionne à propos de notre personnalité, la nature. Donc, tout est basé sur les actions, sur le karma. Les actions créent les sanskars et des sanskars, le corps est formé. Donc, vous avez un corps selon vos sanskars. Maintenant, nous avons cette grande chance que chaque pensée que nous avons va dans notre respiration. Donc, vous pouvez, lorsque vous avez peur, vous pouvez sentir votre cœur qui bat et que votre tension s'élève. Si vous êtes très, très calme, avec des pensées qui sont très, très belles, très bonnes, vous allez voir l'effet aussi dans votre corps. Mais ensuite, cette respiration se respire. Vous devez avoir cette conscience lorsque vous mangez, lorsque vous buvez de l'eau. Tous sommes assez sensibles pour savoir ce qui est bon pour notre santé. Mais donc, il est pensé alors, est-ce que c'est avec la nourriture? C'est de la nourriture, c'est avec Baba. Donc, soyez assurés que vos pensées sont bonnes pour le corps aussi, mais l'attention est portée à la nourriture. Toutes les petites choses que vous n'aurez pas, ou bien vous allez être dérangé, vous allez penser, oh, je n'ai pas ceci ou je n'ai pas cela. Mais si vous avez des bons sentiments, des sentiments qui sont purs, des sentiments de gratitude, ah, je reçois tout ce que j'ai besoin de la Bandhara de Baba. Donc, l'âme utilise ce qu'elle a besoin pour le corps, mais on ne crée pas d'attachement ou de lien avec quoi que ce soit. Mais nous créons cette énergie très, très pure qui soutient le corps, qui nourrit le corps et qui garde le corps très actif aussi. Donc, en conscience d'âme, tout ce qui est donné au corps sert le corps, ce qui est très important de servir le corps. Mais servir, se souvenir que dans le souvenir de Baba, lorsque j'utilise les éléments, je crée de très, très bons comptes karmiques avec les éléments, avec la nature en général. Comme l'un des concepts, bien sûr, Satorajo et Tamo, d'autres concepts, c'est
le gaspillage. So if you waste food, waste Donc, water, si vous gaspillez la nourriture, l'eau, wastage also has lot of karmic accounts. donc avec le gaspillage, il y a beaucoup de comptes karmiques. Ou utiliser ce qui n'est pas nécessaire si vous utilisez plus que ce que vous avez besoin. C'est aussi du gaspillage. C'est un gros compte karmique avec les éléments. Je sais que nous avons tous pensé qu'après avoir appartenu à Baba, prenez prendre autant de nourriture que vous avez besoin, mais ne gaspillez pas ou ne jetez pas la nourriture. C'est un point. Mais aussi, purifiez la nourriture lorsque vous mangez avec le souvenir. Donc, le corps aussi en profite. Il devient il devient en santé. Alors, tout ce que l'on fait pour le corps, la plupart de nous ont vu, au moins moi j'ai vu, en suivant les pas de maman, nous devenons introvertis, en conscience d'âme, nous nous souvenons de Baba et nous prenons soin du corps. Et ensuite, nous aidons aussi les autres. En fait, il n'y a aucune peine. Ceux qui regardent, peut-être qu'ils ont de la peine, mais pas ceux qui sont en conscience d'âme et qui comprennent et qui règlent et qui se souviennent aussi que je dois être victorieux. Alors, cette conscience, cette sorte de conscience, tout en réglant avec le corps, et le voir aussi comme étant un serviteur, comme si on servait les 5 éléments. Et si jamais vous ne pouvez pas utiliser le corps, vous allez dans un niveau très subtil de coopération, parce que c'est de là que votre forme angélique, votre lumière de forme angélique émerge. Donc, vous restez en conscience d'âme et vous faites beaucoup de services par l'esprit. Vous gardez votre niveau très angélique. Restez de plus en plus avec Baba. Alors, tout cela, en fait, donne du pouvoir au corps. Et aussi, bien sûr, nous avons entendu un peu à propos de Maman. C'est l'histoire qui nous a été donnée, mais j'étais avec Maman durant ce temps et je ne l'ai jamais vue. Je n'ai jamais vu de peine dans son corps, sur son visage. Elle était dans un niveau au-delà du corps, un niveau très, très aimant. Et bien sûr, la plus grande fortune était que Brahma Baba était là. Il était la plupart du temps avec Maman pendant la période. Baba lui parlait, il lui disait des choses qui la réconfortaient. Et il gardait aussi son esprit vraiment empli d'amour. Et Maman le savait. Je savais qu'elle était en train de régler, mais elle disait, je vais être victorieuse. Donc, la victoire n'est pas pour le corps, mais pour l'âme. Lorsque nous comprenons l'âme, le karma, l'âme et la nature, alors en ce moment-ci, nous voyons la maladie et la maladie du corps. Les gens le prennent avec beaucoup de peine. Mais une âme yogi comme Maman, une âme abandonnée pour ces dernières 2 ou 3 années de sa vie, elle servait
beaucoup dans sa forme subtile and so much inspiration to everyone. et elle inspirait tant tout le monde. Everybody would say, look at Mama's Chacun face. disait, regardez le visage de Those who maman. knew the Et condition ceux of qui the savaient body la condition du very well. corps étaient They would vraiment be so kind, so smiling. Our étaient eyes were abasourdis. really full until last day. Donc, elle était vraiment emplie Settling jusqu'au for dernier jour. most of us En fait, is pour more moi, like pour la plupart de nous, c'est inspiration plus comme une inspiration, un exemple that how when it comes to settling, que lorsque vient le temps de régler in very short time, et dans un temps très, très court, elle a tant fait. remember Baba Elle constantly, s'est souvenue de Baba 100% constamment, la purity, pureté. serve Elle all the était, time. elle servait tout le temps, elle était inébranlable. So many say, oh, Alors, she got beaucoup perfect. disaient, elle est devenue Perfect parfaite. but divine. Alors, j'ai dit non seulement On parfaite, mais aussi divine. memorial Sarah. Baba disait que son mémorial était celle d'une So déité. reminding ourselves Alors, again nous that rappeler à Baba nous-mêmes is the que je suis à teacher l'âge de giving us confluence, que l'enseignement que Baba understanding, nous donne not et only la of the karma, compréhension, but non each seulement des comptes saint, karmiques, mais de the chaque saint du benefit Dharma, to le use bénéfice is que nous not en visible retirons. physically. Et ce bénéfice n'est pas visible physiquement, mais l'âme vit toutes ces expériences. Yes, there are different opinions. Oui, il y a Some like to différentes opinions. Il y en a qui aiment décrire, they going through, others going through. tout ce I think qu'ils passent à I travers. want mind, intellect to be pushed to Mais all moi, sides. je ne veux pas que personne ait des pensées ou leur esprit vers If mon it is corps, necessary, if I need si to c'est be, nécessaire, but si j'ai I besoin don't d'aide. write ever Mais about je it. ne décris rien de But ce qui I se can passe. describe only on the benefits. Mais je peux décrire seulement les bienfaits That whenever, okay, que somebody has headache, to really lorsque quelqu'un a un mal de tête, feel the bodiless state and aller remember vraiment Baba dans la constantly. conscience au-delà du corps et dans le souvenir de Baba. And somewhere the energy changes and the relief Et donc, happens. l'énergie va changer et vous êtes So Mama vraiment also libéré. maintaining her Maman status aussi maintenait son to niveau remember Baba avec un amour and also dans to le keep souvenir. serving Et and aussi, elle gardait observing us. le but de servir et elle nous observait. We all watch Mama's face Nous until avons the tous last minute. vraiment observé le visage de maman jusqu'à la Not dernière only minute et son visage exalted, n'était pas seulement but empli, peaceful joyeux, state. mais vraiment libre No pain, de la douleur, aucune peine. full of energy. We could Et just feel it. on pourrait dire empli d'énergie. Gratitude, the great On pourrait teacher dire of donc all. elle a quand même distribué des raisins pendant 2 heures et elle était And she was très so calm, fortunée. so Elle était stable. si Not calme, one si word to stable, forward what will même pas happen. une pensée à ce qui arrive, ce qui va arriver. So we can learn a lot from that. Alors, nous pouvons beaucoup apprendre de cela. Not our thoughts go towards our body, Pas de pensées qui sont tournées vers le corps, mais all also. vers notre niveau Whatever way settling happens. et que quel que soit le moyen, nous sommes tous en train de régler. Realize that Quelquefois, les suffering tempêtes de Maya viennent, les conflits de sanskar. human nature. Donc, régler aussi nos propres habitudes, notre propre nature à travers le corps. Mais tout en réglant, Fortune. You're not nous only créons settling, notre but also fortune. serving. While settling, we are still serving. Tout en réglant, Keeping in mind vous continuez de servir, gardez that dans Baba votre is esprit que vous êtes comme everyone. un miroir pour Baba, un exemple pour So chacun. love for Mama is what Alors, Mama notre is. amour pour The maman, ultimate example c'est ce for que us. maman était, son exemple Reminding pour us nous, that we have to qui nous surrender. rappelle que nous devons nous souvenir que je dois être Spiritual victorieux example of soul consciousness. et vraiment utiliser le pouvoir de la So please conscience de take one l'âme. lesson from
Et nous devons commencer à pratiquer dès maintenant. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti, merci beaucoup. Et avant que j'invite notre chère sœur, j'aimerais juste vous rappeler que demain, nous aurons ce programme public pour la première fois. Alors, assurez-vous que tout le monde... Tomorrow is Saturday, the 26th of June. So the story of immortality. So we are starting this for all public, anyone who can join. For your friends, families, please, very good chance to serve them. So from 11 Donc, vous avez une chance de les servir. Demain, c'est le premier jour et c'est ouvert à tous. 97401103202. If you would like to take a picture, you can take a picture. Password is story. And it will be live translation into 5 languages: Spanish, Hindi, Telugu, Tamil, and French. If you still need to give this invitation, si vous avez besoin de donner ces invitations à quelqu'un, alors faites-le. But if they can also register, it would be nice to follow up. This will include meditation, visuals, valuable lessons, experiences. So very nice experiential program. So please make sure that everyone knows about it. Very important to you all to know that you all are also... C'est très important que vous sachiez que vous êtes aussi invités si vous voulez regarder le programme et s'il vous plaît, regardez le nombre de personnes dans Zoom. S'il n'y en a plus que 900, donc vraiment changer Zoom à YouTube. Donc, bien sûr que vous êtes bienvenus sur Zoom. Vous êtes bienvenus. You can switch to YouTube. So there is a YouTube link also, and actually we will provide you the YouTube link, and it's actually the channel is the story of immortality. Donc c'est le canal l'histoire de l'immortalité. Donc nous allons vous envoyer le lien par email aussi, mais s'il vous plaît, veuillez vous joindre par Zoom. Let them be in Zoom. It's only for BKs. So BKs, if you see the number is going over 900. Donc pour les BK, si vous voyez que le nombre de personnes est plus de 900, veuillez vous joindre sur YouTube. En deçà de 900, c'est OK, vous pouvez rester sur Zoom. Alors, veuillez bien noter cela. Merci beaucoup. Et je vais annoncer à propos des autres choses un peu plus tard. Maintenant, je vais inviter notre chère sœur Brahma Kumari Ange Gayatri. Om Shanti, bonsoir. Et aujourd'hui, c'est le jour 3 de Jagadamba, le giron de l'amour. L'amour donne du courage et de la force. Alors, pour le devoir, Maman, son mantra était celui. Donc, nous devons pratiquer demain jusqu'au soir. Celui qui me donne des ordres est celui qui me fait agir.
J'étais très contente que Baba disait que c'était, Jagadamba avait ce slogan, que celui qui me donne des ordres me fait agir. Je pense qu'hier, nous avons débuté avec une chanson que Maman avait chantée, qui était Om Radhi. J'espère que vous avez chanté des chansons aujourd'hui, la louange de Baba. Au moins, j'espère que vous avez trouvé une ligne de la chanson qui a émergé de Smriti Swarup en souvenir de Baba. Aujourd'hui, nous allons être branchés un petit peu sur la pratique de hier, c'était un jour spécial, mais j'aimerais vraiment clarifier cette pratique un peu plus. Et pour la pratique de Smriti Swarup, connectée à Maman, c'est qu'elle j'ai choisi 3 lignes qui sont importantes pour moi. J'ai été invitée par l'Amérique latine de partager mon expérience de Maman. Une des questions était, tu n'as pas rencontré Maman, comment est-ce que tu la connais? Comment est-ce que tu te rapproches d'elle? Et j'ai vraiment été touchée par cela parce que ici, je parle à propos de Maman, de sa vie, et je ne l'ai jamais rencontrée ni dans sa carte, ni aviaque. Mais ces 3 choses m'ont fait sentir cette conscience de Maman que j'ai dans mon cœur de vraiment l'amener comme un être vivant dans ma vie, dans mon âme, même si je ne l'ai jamais rencontré. Et si je partage avec vous, si je partage avec vous ces 3 pensées, j'espère que vous allez la rencontrer aussi comme si elle était en personne et retirer aussi sa force, votre Smriti Swarup. Lorsque vous direz, OK, c'est quoi ma conscience de maman? Il y a 3 points. Peut-être que vous allez avoir cette conscience qu'elle est vivante. Alors, le premier, c'est le mantra de maman. Donc, lorsque vous écoutez les histoires de maman, c'est que, maman, son mantra était qu'un enseignement dont elle est devenue elle-même l'incarnation, cet enseignement, elle l'a instillé dans sa vie et dans celle des autres. Et elle l'a relié à Baba en tant que Karan Karavana. Donc, le deuxième, c'est vraiment, c'est le giron de l'amour. Mais quel est ce giron d'amour? Tout le monde parle de maman comme un giron d'amour. C'est qu'ils ont vraiment expérimenté un amour profond et vraiment fort de maman. Maman ne parlait pas beaucoup d'amour, mais son amour pour la vérité est devenu son giron, un endroit secret où son amour spirituel émergeait et sa source de force et de soutien pour les âmes qu'elle soutenait. Et tout le monde pouvait en bénéficier. Donc, le deuxième point, c'est le giron de l'amour. Ben, le troisième, c'est qu'on n'a pas rencontré maman face à face, cœur à cœur. Mais comment pouvons-nous la rencontrer? Bien sûr, nous pouvons la rencontrer à travers les histoires des autres. Alors, j'ai choisi pour le troisième point une histoire de Ramesh Bhai qui était très, très près de maman. Et maman a vraiment vécu dans sa maison au temps de l'histoire. Donc, j'ai vraiment relaté la proximité de maman avec ce frère Ramesh. Donc, et comment son mantra était devenu une source de vie pour lui. Et donc, ce qu'il a ressenti. Et pour nous, en écoutant cette histoire, de faire émerger de cette histoire notre Smriti Swarup, l'incarnation du souvenir.
de sa personnalité extraordinaire et d'une façon très facile et naturelle. Ce sont les trois ficelles ou les 3 points pour notre pratique. Donc, la pratique du Smriti Swarup, la pratique que nous avons aujourd'hui, que j'ai gardée lorsque nous allons vraiment pratiquer et voir ce que nous faisons. Cette pratique, c'est vraiment pour le Smriti Swarup, c'est que nous regardons à notre forme éternelle, qui est la forme de la connaissance. Donc, nous sommes conscients de notre forme éternelle et cette conscience ne doit pas être seulement au niveau des pensées, mais doit être l'incarnation de la conscience de notre forme éternelle, d'être une âme. Donc, c'est le Smriti Swarup. Donc, d'être dans la conscience, d'être dans ce souvenir, d'être une âme. Donc, la pratique que nous allons faire dans quelques moments, premièrement, nous allons vraiment nous asseoir sur le siège de la conscience pure de notre forme éternelle, cette forme éternelle d'être une âme. Baba dit, considérez que vous êtes une âme. Qui suis-je? Ce que je suis et à qui j'appartiens. Dans cette conscience, nous allons écouter l'histoire de Ramesh Bhai sur Maman. Et cette histoire montre comment l'amour donne, comment l'histoire donne, que l'histoire nous démontre que l'amour donne le courage et la force d'appliquer l'enseignement, que celui qui me donne des ordres me fait bouger. Donc, en observant ce qui émerge dans votre conscience. Alors, voici l'histoire que nous avons. C'est vraiment une très, très belle histoire, une histoire fascinante. Alors, il dit que le jour suivant, après être allé voir Daddy Shil Indra, le messager de trance, est allé voir Daddy Shilindra, messager de trance. Et j'ai dit, s'il vous plaît, va dans la région subtile et demande à Baba de descendre dans ton corps. C'est une question très cruciale, une question vraiment critique. Daddy Shil lui a dit, donne-moi le message que tu dois transmettre et je le porterai à Baba demain matin. Est-ce que Baba est si ordinaire qu'il viendra quand tu le voudras? Et Ramesh a dit, l'affaire est très délicate et je ne peux pas vous en parler. S'il vous plaît, allez voir Baba. J'ai pleinement confiance que Baba viendra certainement. C'est une affaire très incognito et vitale. Alors, s'il vous plaît, allez-y. Daddy Shil est entré en transe et Baba est entré dans son corps après 5 minutes. Ramesh Bhai a parlé directement à Baba. Il lui a fait part de toutes les nouvelles et Baba a dit, mon fils, ceci est destiné dans le drama. On ne peut pas le changer. Tu dois faire quelque chose maintenant. Écris un message pour maman disant ce que le docteur a diagnostiqué. Alors, Ramesh Bhai a dit, pouvez-vous imaginer la situation difficile? Quel fils au monde serait capable d'écrire à sa mère pour lui dire ce que le médecin a diagnostiqué? Et en écoutant l'histoire, Ramesh Bhai était tout à fait calme. Mais devant Baba, il a refusé de le faire et ses yeux étaient remplis de larmes. Et Ramesh Bhai a dit à Baba, Baba, je ne peux pas faire ça du tout. Cela ne peut pas arriver. Et Baba dit, toi seul, tu devras le faire. Baba te donnera la force. Va à ton bureau ce soir, écris la lettre à maman et donne-la lui. Quand elle l'aura lue, mets-la dans une enveloppe et envoie-la à Madhuban. Par la poste, écris sur l'enveloppe
à donner uniquement à Sakar Brahma Baba. Personne d'autre que Brahma Baba ne lira ce que tu as écrit. Alors, faisons cette pratique ensemble. Qu'est-ce qui va émerger de notre smriti, de notre conscience? Alors, se souvenir du mantra de Mama, que celui qui me donne des ordres me fait bouger. Et avec cela, l'amour donne le courage et la force. Quelle est la conscience qui émerge, qui vous donne la force de suivre les instructions de Baba, même lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire? Alors maintenant, on se rappelle le mantra de Mama qui dit que celui qui me donne les ordres me fait bouger. Il me donne du courage et de la force. Alors, quelle est la conscience qui émerge, qui vous donne la force de suivre les instructions de Baba, même lorsque vous avez l'impression de ne pas pouvoir le faire? Alors, réfléchissons sur ceci pour 3 minutes et ensuite, nous allons poursuivre avec la méditation collective. L'amour donne du courage. L'amour donne de la force. गजब का निश्चय अजब नशा था नवयुग की सब
Celui qui me donne des ordres et celui qui me fait bouger. L'amour donne le courage et la force.